Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour la saison 2 du mode MyGM. On a fini deuxième ou troisième sur la saison 1. Donc là on passe à la saison 2. Voilà, donc en fait ça continue comme ça sur plusieurs saisons, ce nouveau mode en tout cas, de Touquet 23. Avant de passer à la saison 2, on va faire un petit bilan de la saison 1 avec quelques stats. Voilà, donc on se souvient que Apollo Crews a eu deux récompenses, celui du plus grand nombre de matchs gagnés, soit 10 dans toute la saison, euh, dont en plus grand nombre de matchs organisés, soit 16, donc il a gagné 10 victoires pour 6 défaites, ce qui est pas trop mal. Ella Rubo a eu la plus grande popularité de gagner, elle a monté de 101 points sur la longueur de la saison. Et Trick Williams a été le plus grand nombre de semaines blessé, soit 3 semaines, ce qui est plutôt euh, pas mal dans le sens où bah voilà, c'est pas beaucoup quoi. Contrairement à d'autres rosters qui ont eu des blessures beaucoup plus longues. Il est bon de noter que Apollo Crews et Matt Capomos sont les champions par équipe les plus longs, puisqu'ils ont fait carrément les 25 semaines. Voilà, ils ont été indétrônés, à part à WrestleMania, qui du coup était le dernier jour de la saison 1. Pour ce qui est du titre nord-américain, et ben au final, Ilya Dragunov est globalement le meilleur champion nord-américain, puisqu'il possède 5 semaines de règne sur son premier titre, et il en a eu un deuxième, donc en tout il a eu 10 semaines de règne combiné, tandis que Trick Williams et The Miz ont fait que 5 semaines chacun, et Randy Orton, lui, a gagné le titre à WrestleMania, et du coup, comme il l'a gagné là-bas, il ne l'a pas, euh, il ne l'a pas pendant longtemps puisqu'on passe à la saison 2. Et du coup, Roman Reigns est le meilleur champion de NXT il a gardé le titre pendant toute la saison, donc pendant 25 semaines, et il l'a perdu à WrestleMania contre The Rock, donc au dernier moment. À côté de ça, dans la division féminine, les meilleures championnes par équipe sont Shayna Baszler et Gigi Dolin, ayant comptabilisé 15 semaines de titres face à Cora Jade et Roxanne Perez qui en ont eu que 10 semaines. Et on peut également noter que Shayna Baszler et Ivy Nile sont à égalité les meilleures championnes de NXT, ayant toutes les deux comptabilisé un règne de 10 semaines. Voilà, en sachant que Shayna Baszler a été la toute première championne. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la saison 2. Donc, je vais lancer l'enregistrement de mon écran. Hop là, les paramètres, on est bien à 60 minutes et on y go. Alors là, on doit sélectionner des éléments à garder. Donc apparemment, il y a 4 superstars qu'on doit sauvegarder parmi tout cela. Donc ça, c'est ceux qui acceptent de revenir. Et voilà, on doit en faire quelque chose. Donc il faut que j'en garde 4. Du coup, je vais garder Randy Orton. Alors, je vais le noter en même temps roster homme, parce que du coup, je pense qu'il va y avoir une nouvelle draft, hein, de ce que je comprends. Et donc, nouvelle draft qui dit la perte de la plupart des catcheurs, donc renouveau du roster. Donc, on va prendre Randy Orton en combattant face. Hop là. Je vais également garder Roman Reigns. En plus, il coûte vraiment pas cher. Roman Reigns en Bruiser Hill. Mais je vais faire en sorte de ne pas les jumeler maintenant, bien sûr. Je vais garder ma championne de NXT. Du coup, hop, Ivy Nile qui est Bruiser Face. Hop, et je vais choper une heal. Et en vrai, je pense que je vais garder Blair Davenport. Hein, elle a une très très bonne endurance, bonne pop. Hein, on va partir là-dessus. Hop là. Blair Davenport, hop, spécialiste heal. Hop là, et du coup, pendant la draft, il faudra que je récupère 4 femmes
pour la division par équipe, entre guillemets, et 6 hommes pour la division par équipe et titre nord-américain. Alors je compte comme ça, histoire de, voilà, de savoir ce qu'il me faut. Donc hop, je vais mettre ici un petit 4 et ici il m'en faudrait 6. Ce serait à peu près l'idéal. Ensuite au niveau du budget on verra. Confirmé. Hein? Ah, on pouvait en garder plus. On pouvait en garder plus. Moi j'ai vu que 4 cases, j'en ai gardé que 4 moi. Ah merde. Ah oui, bon bah ok. 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 Et du coup on passe à la draft. Ok. Euh, eh ben, on va commencer par les 4 femmes. Alors, il me faudrait une combattante heal. Alors, on va voir ce qu'il y a. On va voir les femmes qu'il y a. Wow. Ah ouais, il n'y a pas tant de femmes que ça, hein. Lacey Evans, honnêtement, aïe aïe aïe, bah je crois que je vais partir sur Randaro. Non, pas Randa. Oh, on va récupérer Dakota Kai, hein. Dakota Kai, hop. Combattante heal, hop. Ok, ok. Aïe aïe, il y a quelqu'un qui nous a piqué, Shaina. Par contre, je me demande si les cartes qu'on a à la base au tout début, on les récupère ou non. Ça, c'est une question que je me pose. Dans le sens. Enfin, vous allez comprendre. Tac tac tac. Alors, ensuite, une spécialiste face qu'il me faudrait. On a Zoe Stark, Indy Hartwell, elle coûte assez cher. Gigi Dolin. Ah ouais, en fait, en, en jouant, on les a fait monter de niveau, la vache. T'as The Miz, il coûte 310 $. Et dites-vous que quand vous débutez le jeu, il n'y a que Cody Rhodes qui coûte plus de 300 000 $ au départ. Là, j'ai fait monter The Miz au même niveau que Cody Rhodes. Ouais, c'est le gars qui coûte le plus cher. Bon, R-Truth, ça, c'est pas moi. Attends, qu'est-ce que je disais qu'il me fallait? Ah oui, une spécialiste face. Et ben, on va partir sur Indy Hartwell. Hop là, tac. Et du coup, il me faut encore 2 femmes en soi. Attends. Oui, encore 2 femmes minimum. On va aller sur une bruiser et une géante. On va redonner sa chance à Katana Chains. Elle a pas trop aimé être chez nous, mais on va lui redonner une chance. Parce que c'est vrai que, honnêtement, je l'ai assez mal booké. Donc on va essayer de se rattraper et qu'elle puisse être contente. Ok, ok. Et du coup, il faudrait une géante île. Ah. Alors, on va prendre. J'ai pas envie. Gigi Dolin. En vrai. Bah, je vais laisser ça comme ça, je verrai plus tard. On va avoir Bruiser Hill chez les hommes. Otis. Et moi j'aime bien Otis. Allez hop, Otis, Bruiser Hill. On compte 5, hop, et un combattant face. Oula, on commence à monter haut. Ah, je vais pas prendre Nakamura, il coûte vraiment vraiment cher. Puis j'ai encore au moins 6 catcheurs à acheter, donc il faut que je fasse attention. Allez, on va prendre Dexter Loomis. Hop là.
Alors hop là, ça va revenir petit à petit à moi. Oh non, les salauds, ils ont pris Tiffany. Du coup, je vais au moins essayer de prendre un cruiser. Oh bah il y a Carmelo Hayes. Oh il y a Carmelo Hayes, bah oui, bah, clairement, cruiser face Carmelo Hayes. En plus je suis en train d'écrire cruiser face au lieu de marquer Carmelo Hayes. Hop là. Et du coup, forcément, il faut un géant heal. Ouais, on va prendre, allez, on va aller sur Gunther. Allez. Ok, il me reste plus que. Ok, Raw a terminé. Ah oui, il restait encore un. 1, 2. Attends, j'ai combien de superstars? 6 et 5. Alors j'ai 6 hommes, l'idéal serait d'en avoir 8. Et les femmes, j'en ai 5. Ah oui, et l'idéal serait d'en avoir 6. Ok, donc il me faut encore au moins 3 personnes. Attends, je réfléchis parce que. Attends, ça fait 8. Oui, dans tous les cas, j'aurais carrément de quoi booker des matchs tranquillement. Bon. Euh, alors, je vais prendre un spécial. Oula, il reste pas grand chose. Ouais, on va aller sur un Tyler Bate. Un spécialiste face. Par contre, les heals. Soit je prends Chad Gable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en heal? Je pense qu'on va faire ça, un Chad Gable, spécialiste heal. Hein. Tac, comme ça, 2. Le compte, donc tout se fait 2, 4, 6, 8. 4 pour la division par équipe, 4 pour la division solo pour l'instant chez les hommes. Et du coup, il me manque plus qu'une femme pour. Ah, j'ai encore un très bon budget. Il me manque plus qu'une femme. De préférence heal. On va aller sur Rhea Ripley. Hein. Hop là, t'as Bruiser heal. Donc là, j'ai un. Oh, il y a Rey Mysterio. Ah ouais, et Jey Uso, j'hésite à le prendre. Il y a quelqu'un qui a pris Jimmy. Ah bah, il vient juste d'être pris en plus. Je me prendrai plus tard si je me retrouve. Non, quoique je prendrais quand même bien mon perso parce que je suis pas sûr de la. Si, je crois que je l'avais tout à l'heure, mais il a jamais. Parce qu'en soi, il coûte pas trop cher. On a quoi comme géant? Ouais. Parce qu'après, en fait, je suis pas sûr de me retrouver dans la boutique. Après, il y a Jey Uso aussi qui pourrait être cool à avoir. Mais bon, Jey Uso, on a quand même Roman Reigns. Les deux, bon, ils mixeraient pas forcément super bien, mais ils pourraient être en équipe. Et en même temps, bah, je me dis, j'ai envie de me prendre moi, quoi. Et en vrai, je me prendrais bien moi et une femme, et comme ça pourra préparer à, euh, comment dire, à quand je vais racheter des personnes en pay-per-view qui feront leur arrivée. Parce que comme vous le savez, à chaque pay-per-view, il y a des nouveaux arrivés. Alors, hop, fanfare under. Ok. On va juste prendre une femme en plus. Et hmm. Attends, on a quoi? Ouais, une face ce serait préférable. J'aurais 8 face, 8 heal. Et voilà, je pense. Roxane Perez a fait du bon boulot, donc on va récupérer. Hop là.
Roxanne Perez, hop, Cruiser Face. Oui, c'est ça. Ah oui, mince, non, c'était plutôt une heal qu'il aurait fallu, tant pis. Allez hop, on va arrêter le... Alors, est-ce qu'on a tous des... Ah, ah oui. Ah oui, c'est juste qu'NXT, on est passé premier. Ah ouais, ok. Ok. Ah bah, je vous avais mis dernier pour les vidéos. Alors, sans ça, un show qui va marquer tes débuts. Bon, puis vraiment, puisqu'on est en saison 2. Avec le roster qu'on a, je pense que ça va le faire. Enfin, c'est vrai que techniquement, c'est un nouveau début, puisqu'on a un nouveau roster. Et Xavier, comment ça va? Je vais lui donner une chance, forcément. Clairement que les gens comme Miaim, bah, si avec Miaim tu penses gagner. Roxanne Perez a triché contre moi dans ce dernier match. 20 matchs retour dans les 2 dernières semaines. C'est vrai que les deux étaient déjà dans mon roster précédemment, donc ayez au moins un match de type False Count Anywhere. Ok, alors je voulais vérifier. Effectivement, si, on a récupéré ça. Oh, ah mais oui, mais je vais mettre bien. Avec le code triche, je vais voler une superstar qui ira contre Farander ou contre Roxanne Perez. Et au Survivor Series, on récupérera quelqu'un qui ira contre l'autre. Voilà. Alors on a truqué le match, qui n'est d'avant-match, combat des champions. Ah ouais, ça c'est ce que je voulais savoir, si on récupérait ces deux cartes là ou pas. Et apparemment oui, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ayez au moins un match de type False Count Anywhere, et ben on va... Ah ouais, par contre il faut des gens... Ah oui, ok, leur rivalité est restée entre les deux. Ok, ça c'est très cool, c'est très cool à savoir. Et en vrai, ils ont tous les deux une bonne endurance, donc autant profiter qu'elles aient déjà un début de rivalité pour, euh, le faire. Attends par contre, j'ai pas de... Attends, mes champions c'est qui? Parce que Randy Orton je l'ai gardé, donc il est toujours champion nord-américain. Ivy Nile, attends, quand même le préciser. Parce que Ivy Nile est toujours championne NXT. Je vais être un petit 1. Randy Orton est toujours champion nord-américain. Donc un petit 1. Et du coup... Ok, donc du coup, ce qui manque, c'est un champion NXT. Il n'y a pas de champion de NXT masculin. Et les champions par équipe qui manquent. Et bah du coup, on va essayer de mettre ça en place. Donc on va faire un opener, un triple straight match avec Roman Reigns, Carmelo Hayes et Gunther. Je pense que Gunther et Carmelo Hayes ils vont pouvoir mixer et on aura un premier champion d'NXT avec ça. Et du coup on va créer notre division par équipe. On va commencer avec Katana Chains. Ah ouais, c'est pas top. Ouais, Indy Hartwell. Ah, il se fait qu'il reste plus que Rhea Ripley et... Ah oui, ou alors Blair Davenport. Ah bah non, je viens de la prendre. Ah ouais, ouais, ok. Ouais, c'est pas top, hein, mais bon, on va voir ce que ça donne. En termes de combinaison, c'est pas incroyable, mais bon. De toute façon, hein, faut bien tenter des trucs. Tac, on va faire comme ça. En face, on va mettre Chad Gable avec Otis. Pareil, c'est pas censé mixer hyper bien. Mais ouais, c'est pas très grave. On verra ce qui se passera avec les autres. Car on peut pas faire de provocation. On va faire une auto-promo de Dexter Lumis, une auto-promo de Ivy Nile et un peu de charité du champion nord-américain. Donc au moins tout le monde a été... comment dire...
a été booké. Bon, tout ça pour l'instant on n'a pas... Ah, quoique. Si on veut commencer fort, on n'a que des matchs de championnat. Mais en même temps, si j'attendais les Survivor Series, il y aurait une ceinture en plus de jouer. On va attendre les Survivor Series pour jouer cette carte. Allez. Alors, ok, par contre on commence toujours dans l'ordre Raw et tout. Alors Alcatraz contre John Cena. En ouverture. Victoire d'Alcatraz. Correct. Ok. Zoé Stark contre Gigi Dolin. Gigi Dolin qui est passé à Raw. Qui était chez nous avant, championne par équipe. Enfin, ex-championne par équipe. Miyahim. Ah, Ilya Dragunov aussi. Et Bray Wyatt. Qui ont tous les deux été draftés à Raw. Médiocre. Ouh. Premier champion des États-Unis, Damien Priest. Bon, il a déjà été. Ça... Et en plus, je crois que c'est vraiment cette ceinture-là qui a eu. Ah, il est blessé pendant 4 semaines, ça fait mal. Ah, Tiffany Stratton contre Doudrop. Hein, Tiffany qui a été draftée à SmackDown. Victoire de Tiff. 2,5. Ah, champion universel remis en jeu. Victoire de Johnny Gargano, champion universel. Ça, c'est beau. 3,5. Shelton Benjamin, toujours là. Montesford, Logan Paul. Victoire de Montesford. Jim Neidhart contre André le Géant. Match de légende en main event. Jim Neidhart qui l'emporte. 3 étoiles. Ok. Match d'ouverture. Drew McIntyre contre Finn Balor contre... Ah, pour le titre hardcore. Ok, triple threat match. Victoire de Finn Balor, champion hardcore. 3 étoiles. Ok, AJ Styles. Shinsuke contre Brutus Creed. Victoire de Brutus. Ok, médiocre. C'est pas le genre de choses que j'ai vu avec les Creed Brothers. Bayley contre Natalia. Bayley qui l'emporte. 3 étoiles. Promo de Shayna Baszler qui a été draftée à la WCW. Et pour le titre principal, victoire d'Angel Garza. Ok. 4,5 direct. Là, ils sont pas chiés. Alors, match d'ouverture. Roman Reigns contre Carmelo Hayes contre Gunther pour le titre de NXT. Victoire de Roman Reigns qui récupère son titre, hein, qu'il avait perdu à cause de comment il s'appelle, de son cousin, The Rock. Et comme The Rock a pas voulu re-signer à NXT après WrestleMania, et voilà. Ce qui fait que Roman Reigns récupère son titre. Et par contre, il est rentré en rivalité avec Carmelo Hayes. Je pensais que Carmelo Hayes rentrerait plutôt en rivalité contre Gunther. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Les premières championnes par équipe. Blair Davenport et Rhea Ripley. Ok. Alors ça, faut que je... Blair et Rhea. Hop. Championne. Équipe. Hop. Ah. Hop là, faut au moins que je le note correctement. 3 à 2,5. Par contre, ce serait une équipe vraiment très très cool si ça existait. Petite pop de notre ami. Ah, champion par équipe masculin. Tyler Bate et Farander. Yeah! Mon premier titre! Champion équipe. Ah, hop là. Médiocre, ok. Randy Orton a ramené des fans. Et le main event, Fall Count Anywhere, avec un début de rivalité. 3,5, ok. Alors, on a fait le meilleur match d'ouverture. Après milieu de show plutôt moyen, main event, on est les deuxièmes meilleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, et nous... Oh, ça va. Viser la lune. Ah bah ça, je vais m'en servir. Ok, on est toujours deuxième. À cause du nombre de fans. Ok. Ok. Alors, semaine 3. Merci pour le match retour contre Roxane Perez. Eh ben, de rien. Je suis très content que tu sois contente.
Ok, c'est bien en plus, c'est bien parce qu'il garde des souvenirs dans les dialogues de ce qui s'est passé la saison 1 et tout. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Veuillez ce que votre cruiser le moins populaire soit disponible dans un match. Ok. Mon cruiser le moins populaire. Alors, ok, ils vont de là à là. Attends, oui, 78, 50, 52, 57. Alors oui, moi je gagne de la popularité en ayant le titre par équipe. Du coup, Katana Chains doit être dans un match. Alors, attends, Katana Chains. Par contre, qui c'est qui pourrait l'affronter? Ah bah, en soi, elle peut se faire un match contre Blair Davenport. Hein. Et comme ça, normalement, Triple H est content. Ouais. Alors, hop, Carmelo Hayes et Roman Reigns vont ouvrir le show. Euh, Ivy Nile qui n'a pas de... Ah, ça c'est embêtant ça. Ivy Nile n'a pas... Ah bah attends. C'est vrai qu'on est semaine 2 maintenant, ça je peux le faire. Alors ici, qui est-ce qu'on a? Gigi Dolin, qui est assez intéressante. Ah bah Tiffany, c'est clairement intéressant. Et à la WCW, il y a rien d'intéressant. Du coup, je vais aller voler Tiffany Stratton parce qu'elle a une très bonne endurance, très bonne popularité. Bon, son moral est pas incroyable, mais au moins elle va pouvoir mixer contre Ivy Nile et ce sera parfait. Euh, du coup, eh ben, on va pas faire catch Ivy Nile cette semaine, c'est pas très grave. On va faire un petit main event pour les ceintures par équipe. Là, hop là. Et voilà, autant mettre tous les matchs à rivalité. Peut-être essayer d'en lancer une. Ouais, ce qui est compliqué, c'est que là, on a deux combattants face. On a Gunther, Randy Orton. C'est pas censé mixer hyper bien, mais tant pis. Avec les rivalités, les stipulations, ça devrait au moins faire une note au-dessus de la moyenne à un moment donné. Tac, et ben on va faire une promo de Dexter Lumis, même s'il est pas bon pour ça. Et Rare Replay va ramener des fans. Hop là. Hop. Non. Hop, on va essayer de dépenser un minimum d'argent et garder juste ce qui nous arrange en termes de points. Viser la lune. C'est quoi? Ah, il donne 15%. Alors, je vais pas me le donner à moi parce que ça va augmenter tout seul en ayant le titre. Euh, Bah, lui aussi, peut-être. Peut-être à Carmelo Hayes pour qu'il ait une popularité qui puisse augmenter et être assez équivalente à celle de Roman Reigns, qui en a une quand même assez haute. Hop là. Alors, ouverture à Raw, Bray Wyatt contre Matador. Ok, Matador, 3 étoiles. Ok. John Cena qui provoque Alcatraz. Fatal 4-Way. Victoire de Molly Holly. Ok, l'expérience qui parle. Molly Holly est blessée. C'est marrant parce que les blessures viennent souvent de ces gagnants. Rob Van Dam contre Tony D'Angelo. Ah, j'aurais bien aimé avoir Tony. 2,5. Julius Creed. Ah, les Creed Brothers ont été séparés. Julius Creed à Raw. Et match de championnat pour le titre de la WWE. Et il y a Dragunov, que je rappelle, est le meilleur champion nord-américain qu'on a eu à NXT. 2 fois champion NXT, donc 10 semaines en tant que champion. Et malheureusement, dans ce Iron Man match, c'est Alcatraz, le champion de la WWE. Ok. Match d'ouverture en table. Cody Rhodes, Happy Corbin. Victoire d'Happy Corbin. Ok, 3 étoiles. Ok, auto-promo de Zeus. Bruno Sammartino. Oh putain, je bug sur son nom. Sammartino. Donc Shelton Benjamin blessé. Et qui pour une fois perd parce qu'il perdait pas beaucoup. Doudrop contre Tiffany Stratton. Dernier match de Tiffany Stratton à SmackDown. Qui en plus l'emporte son match. Ah,
3,5. Rivalité qui débute, mais Tiffany s'en va. Macho Man Randy Savage, ok. Et Queen Zelina Bribella. 2, 3. Ok, Queen Zelina qui remporte le titre féminin de WWE. En plus, Bribella est blessé. Ouverture de CW. Finn Balor qui remet son titre en jeu contre McIntyre. Victoire de Drew McIntyre qui remporte déjà la ceinture. Ok. Enfin, titre hardcore plutôt. Ok, Jimmy Uso. Match pour les titres par équipe. Brutus Creed et The Miz, champion par équipe. Ah, The Miz qui a fini à WCW. Ok. Battleship Britney. Ok. Milieu de show, Bayley contre Natalia. Victoire de Bayley qui conserve sa ceinture. 4 étoiles et elle est blessée. Shayna Baszler. Ok. Et Main Event, du coup. Victoire de Braun Strowman qui vole. Ouh, 4,5 qui vole le titre à Angel Garza. Hop là, donc je note juste à l'avance l'arrivée de Tiffany Stratton. Hop là. Du coup, match d'ouverture de nous NXT, Roman Reigns contre Carmelo Hayes. Victoire de Roman Reigns. 1,5 décevant, mais au moins Carmelo Hayes déjà il va prendre de la popularité grâce à ce match. Ok. Dakota Kai contre Roxanne Perez. Victoire de Dakota Kai, 3 étoiles. Ok, bonne pop de Katana Chance, Blair Davenport. Victoire de Blair Davenport, 2,5, rivalité qui débute. Ok. Rhea Ripley, match par équipe. Victoire de Alpha Academy, toujours médiocre, mais. Ok, à part le premier milieu de show, Dakota, Roxanne, le reste était pas top top. Mais on va bien réussir à se rattraper à un moment donné. Ok, en plus on s'est fait pas mal d'argent. Ok, un spa santé, ça c'est bien. Ok, on a perdu une place. Alors, et c'est quoi ce... Ouais, hop. On vient juste... Oula, attends. On vient juste d'engager un nouveau préparateur physique. Ok. Tu peux l'avoir si longtemps pour entraîner Roxanne Perez et Dakota Kai. Ah ouais, ça c'était plutôt pas mal. Hein. Hop là. Donc normalement Dakota Kai et Roxanne Perez devraient être absentes. Voilà, pendant une semaine, mais au moins elles vont revenir encore plus importantes. Et Tiffany Stratton qui fait enfin, pas ce début, plutôt son retour à NXT. Voilà. Chad Gable et Otis forment une bonne tag team. Bah oui, ce sont les Alpha Academy, c'est logique. Faire battre les plus populaires de vos catcheuses face et heel. Ouh là là. Je me demande si quelqu'un en a besoin de ça. Ah oui, Otis c'est pas Toto. On verra à la fin la programmation. Attends, ma meilleure catcheuse face et heel. Oui, sexe. Donc là les femmes. Alors, du coup, meilleur heel. Dans popularité, elle est à 100%. Tiffany Stratton. Ah oui, j'ai bien fait de la prendre. Et du coup, la face, c'est. Ah bah c'est parfait. C'est Ivy Nile. Ivy Nile, Tiffany Stratton, c'est ce que je comptais faire. Mais c'est parfait, Triple H, pour une fois que tu m'arranges. C'est très rare, mais là, ouais, tu m'arranges. Match 1 contre 1, Randy Orton Gunther. Blair Davenport et Katana Chance. Ok. On va faire que des matchs en solo cette semaine. Comme ça, on va pouvoir soigner un petit peu Otis. Parce que comme il va avoir un match de championnat au Survivor Series, même si c'est que dans 2 semaines, on vaut mieux qu'il récupère avant. Alors. Ok, bon, on va lancer une petite rivalité en solo entre Rhea Ripley et Indy Hartwell.
Comme ça, c'est pas plus mal des fois que les catcheurs et catcheuses aient des rivalités en solo, en équipe. Ça permet de varier un peu plus. Ça va, je suis pas mauvais au micro. Ok, alors la logistique. Ok, bah, du coup on va s'arrêter là pour ce show là. En plus ça c'est mon réveil en vrai. Mon réveil c'est la musique d'Indy Hartwell. Bref, ouverture de Raw, Extreme Rules match, Rob Van Dam, Bray Wyatt. Victoire de Rob Van Dam. 3,5. Provocation. Ok. Milieu de show. John Cena contre Tony D'Angelo. Avec une intervention du champion sur John Cena. 3 étoiles. Ilya Dragunov, plus 3 en popularité. Ok. 2, 3. Première championne par équipe, Zoe Stark et Beth Phoenix. Voilà, après avoir été avec Trish Stratus, maintenant Zoe Stark est traîne avec Beth Phoenix. Carmela. Julius Creed en main event direct. Ah, bah qui perd contre Matador. Dommage pour lui. SmackDown. Happy Corbin contre Cody Rhodes. Ah, Cody Rhodes, du coup, qui a aussi été drafté SmackDown, parce qu'avant il était chez nous, 3,5. En plus, je crois que c'est lui en plus qui était venu me voir en disant oui, je vais venir chez toi, je me sens plus bien où je suis. Et finalement, il voulait pas spécialement rester à la fin de son run. Peut-être parce qu'il n'a pas gagné de ceinture. Ah, les premiers champions par équipe. Logan Paul et André le Géant. Alors ça, c'est pas une équipe auquel on s'attend. Jim Neidhart blessé. R-Truth, ok. Et Queen Zelina contre Doudrop en main event. Ok, victoire de Doudrop. 3 étoiles. WCW. Comme match d'ouverture. Ok. Victoire de The Miz et Brutus Creed. 3 étoiles. La Battleship contre Shayna Baszler dans un match de table. Victoire de Shayna Baszler. 2,5. Ok. Finn Balor contre AJ Styles. Ok. 3,5. Et main event, du coup, Braun Strowman qui remet son titre en jeu et Angel Garza qui récupère déjà le titre. Dans un 4,5. Ils font des bons matchs, mais par contre, leur rivalité augmente jamais. Alors, chez nous, opener, Randy Orton contre Gunther qui vont enfin se mettre les mains dessus. Victoire de Randy, 3 étoiles. Pas mal. Ok, petite provoque. Milieu de show, Blair Davenport contre Katana Chains. Donc la moitié est championne par équipe qui perd. Ok, donc c'est plutôt médiocre. Carmelo Hayes contre Roman Reigns, le challenger contre le champion. Victoire du challenger, 2,5. Rhea Ripley, la deuxième championne par équipe, ok. Et main event, Tiffany Stratton contre Ivy Nile. Victoire de Tiffany Stratton qui bat la championne dans un 3 étoiles. Malheureusement, pas de rivalité qui débute. Ouais, on a un show plutôt moyen. Ok. Sold out. Sélectionnez des curettes vertes, doublez le prix de leur power card dans la boutique de la semaine. Ok. Ah oui, l'écart de fans entre Raw et nous commence à se creuser. Il était que de 2000, là il est monté à 8000 d'écart. Il faudra faire attention à ça. Et là, on book une semaine avant les Survivor Series. Hey Xavier. Ouais, tu vas me dire, hein, je crois qu'NXT a aucune chance. Allez, le Miz, c'est grâce à moi que c'est devenu une top star, donc va te faire voir. Je suis appelé pour le prochain PLE, j'ai hâte d'en mettre plein la vue au public, ok. J'ai discuté avec Carmelo Hayes, ouais, c'est vrai que des stars le Miz de Carmelo Hayes, ça peut être sympa, mais pas tout de suite. Enfin, normalement j'ai 3 semaines, ouais, 3 semaines pour le faire. Un last man standing. Ah, quoique, si, je peux même le faire. Bon. Alors, déjà, ce qui va faire chier mes adversaires, on va l'utiliser maintenant. Veto Champ. Tiens, bah, comme tu viens de me provoquer, là, hop là. Quantité limitée, hop, on va le mettre à Raw, c'est pas trop handicapant, il a juste à pas acheter deux cartes qui sont là. Oh, ça se trouve bien ça.
Last Man Standing. Ok, alors Last Man Standing, on va reprendre Tiffany. On va prendre Ivina. Les deux ont une bonne... et les deux vont s'affronter dans un gros match cette fois. Voilà, si cette fois ça va prendre un peu. Alors ici on va être un match par équipe féminin. Et autant compléter avec... ouais bah c'est ça, c'est leur rival individuel. Ça pourrait être pas mal qu'il y ait une rivalité individuelle et par équipe. Hop là, autant faire jouer un peu les titres par équipe aussi. Hop, Alpha Academy, où est-ce qu'ils sont? Là. Ok. Et en début de show, on va faire Orton Gunther à nouveau, parce que c'est ceux qui ont le moins bien avancé en termes de provocation. Ok. Voilà, on va faire ça. On va faire une charité. Alors, on va pas prendre Roman Reigns. Hein. Par contre, on va faire une promo. On va quand même faire une promo de Roman Reigns. Qu'on est quand même un champion avec une bonne. Attends. Une bonne promo. Oh, allez, hop là. Ah, là, on se met bien. Parce que plus les salles sont mieux, forcément, plus on va. Attends, c'est qui mon champion? Attends, j'ai plus de. Bah. Attends, c'est pas Roman Reigns qui avait gagné le champion? Enfin, le titre d'NXT? Elle a disparu la ceinture d'NXT? Merde, j'ai pas de champion. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? On est d'accord que Roman Reigns il avait gagné le titre? Je comprends plus rien. Bref, match d'ouverture Extreme Rules, Rob Van Dam contre Bray Wyatt. Victoire de Bray Wyatt. Tony D'Angelo qui l'emporte, ok. Ok, Zoe Stark et Beth Phoenix conservent même pas, les titres étaient pas en jeu. Ok. Victoire de Matt Ador. Stone Cold, ouf. Et John Cena Alcatraz en main event. Victoire de John Cena. 3,5. Ok. SmackDown, Logan Paul contre Montesford en ouverture de la Extreme Rules. 3,5. Ah, Randy Savage. Doudrop Queen Zelina. Victoire de Doudrop, 2,5. Ok. Auto promo, R-Truth. Cody Rhodes à Corbin en match de table. Victoire de Cody Rhodes. 4 étoiles, Cody Rhodes est blessé. Bruno San Martino, ok. Eddie Guerrero contre Zeus dans un backstage brawl. Ok, victoire d'Eddie, 4,5. Et Eddie blessé. Ça vous demandait si c'est pas tapé la carte de Mick Foley. Ouverture WCW, Extreme Rules à nouveau. Victoire de Shayna Baszler. 3,5. Asuka Natalia. Victoire d'Asuka. 2, médiocre. Triple Straight Match. Avec The Miz qui intervient sur Jimmy. Victoire de Brutus Creed. 2,5. Et Main Event, le titre à nouveau remis en jeu. Et cette fois, Angel Garza conserve et ne perd pas le titre. 4,5. Ils font que des 4,5, mais il n'y a jamais de rivalité. Opener d'NXT, Randy Orton contre Gunther. Victoire de Randy Orton. Ok. 2,5. Fait mieux le match précédent. Ok. Blair Victoire de Rhea et Blair Davenport. 2,5. Avec une rivalité par équipe qui débute en plus des rivalités solo. Victoire d'Alpha Academy, encore. 2,5. Et Tiffany Ivy Nile. Victoire de Tiffany Stratton.
3,5, toujours pas. Allez, on est encore assez moyen. On a fait que du 2,5, on est monté à un 3,5. Bon après j'avoue que mes combinaisons sont pas parfaites dans cette vidéo, hein. À la place de Otis, techniquement ça aurait été mieux que je mette Gunther. Mais j'avoue que je pouvais pas trop me permettre de mettre Gunther alors que à la base je voulais qu'il mixe contre Carmelo Hayes. Mais bon. Survivor Series. Et du coup, alors attends, Dexter Lumis. Et boss, ça fait un bout de temps que tu m'as gardé sur le banc. Je veux vraiment retourner sur le ring. Tu peux me donner un match pour ce soir? Bon. Attends, je regarde. Ah là là, Dexter Lumis. Oui, c'est vrai que Dexter Lumis. Ouais. Je vais lui demander s'il veut faire une promo plus tôt. Il va pas être content. Voilà. Non, même pas. Son moral il bouge pas. C'est bien. Il serait temps que tu me choisisses pour un PLE, non? Je suis sur la touche à chaque fois. Tu vas arrêter de manquer de respect. Hein? Mais replay, c'est la première fois que tu es dans mon roster. On arrive au tout premier PLE. Mais me confonds pas avec l'ancienne personne qui t'utilisait. Hein. Dexter Lewis. J'ai promis à Dexter Lewis une apparition pour faire une promo cette semaine. Bon bah du coup, tu vas me faire une charité Dexter Lewis. J'ai plus le choix. Hop là. Alors, comme on sait habituellement, il nous faut toujours un petit nouveau lors d'un pay-per-view. Et là, ah oui, ok. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir un spécialiste. Oh, il y a Kate Wilson. Un spécialiste heal. Alors là, déjà, j'ai vu Kate Wilson, ça me plaît bien. On va regarder chez les légendes. Harley Race, je le connais pas. Et ensuite, il n'y a personne d'autre. Bah, allez, hein. Kate Wilson va être mon spécialiste heal. En plus, on avait acheté les Pretty Deadly à WrestleMania qui n'ont rien pu faire à NXT. Bah, cette fois, hop là, Kate Wilson, on est bon. Et du coup, Kate Wilson va provoquer Dexter Lumis. Comme ça, Dexter Lumis va enfin faire quelque chose. Hop là. En main event. Bah, du coup, il va jouer son titre hein, que il a gagné à la base, mais que je sais pas pourquoi ça apparaît pas. Ils ont quoi en endurance? 51 et 65. On va leur mettre un Extreme Rules. Ça devrait passer. En opener, on va mettre le titre féminin. Entre ces deux-là, ils sont sans. Bah, c'est les deux qui n'ont pas de rivalité. De toute façon, pas trop le choix. Et pareil. Ah ouais, elles ont une très bonne endurance. Mais oui, Ivina, il est doué pour les matchs d'étape. Du coup, on va partir là-dessus. Io, pourquoi. Ok. Match par équipe masculin. Où est-ce qu'on est? Là. Alpha Academy, là. Match pour le titre. Attends, on a quoi comme endurance? Il y a des bonnes endurances. Ouais, je suis sur un Extreme Rules. Ok, ici on va être le deuxième match par équipe. Hop là. Match pour le titre, oui. Leurs endurances, elles sont très très bien. On peut faire un TLC. Et du coup, il ne reste plus que le titre nord-américain. Et eux aussi, ils ont une très bonne endurance. Mais ils sont très bons pour les Extreme Rules, donc autant profiter des bonus. Attends, c'était quoi le. Donner du repos à vos champions en équipe. Ouais, on est à Survivor Series, je vais pas leur dire d'aller se coucher un jour pareil. Hop là, autopromo de Roxane Perez. Et une petite charité de Dakota Kai. Comme ça, là, tout le monde a été booké. Il reste plus que ça à faire. Hop, tac. Ah. Ça coûte cher quand même. Et combat des champions, hop là. Voilà. Et on est go.
Par contre, j'ai mal au dos là. Alors, opener du Survivor Series de Raw, John Cena Alcatraz Dragunov pour le titre WWE. Victoire de John Cena qui remporte le titre de WWE dans un 4,5. Rivalité terminée entre Cena et Alcatraz en plus est blessé, donc il n'y aura pas de match retour, certainement pas. Ok, Lacey Evans, Roddy Piper contre Tony D'Angelo. Victoire de Tony D'Angelo, bien joué. Ok, petite provocation. Match par équipe. Victoire de Zoe Stark et Beth Phoenix. Ok, 4 étoiles. Ok. Julius Creed et Matador. Victoire de Matador. Ok, 4,5. Enfin 3,5. Et Stone Cold. Ok. Main event, Bray Wyatt contre Rob Van Dam dans un backstage brawl. Victoire de Rob Van Dam. 5 étoiles. Vache. Les Raw, ils sont beaucoup trop forts. Match d'ouverture, Steel Cage pour SmackDown. Ok, Vader qui l'emporte. Du coup, ouais. Ensuite, Queen Bee, machin. Montesford contre Bruno Sammartino. Ok, victoire de Montesford. Médiocre. Dommage. Queen Zelina, ok. Zeus contre Shawn Michaels. Shawn Michaels que j'avais hésité la saison précédente à prendre à un moment donné, mais que finalement j'avais pas fait. Logan Paul contre R-Truth. Victoire d'R-Truth. Ok. Et le main event, triple threat match. Victoire de Macho Man Randy Savage, 3 étoiles. Ok. Celui de la WCW, ouverture, backstage brawl, avec le titre mis en jeu. Victoire de Bayley qui conserve sa ceinture, avec une intervention d'Asuka, 4,5. Ok. Jimmy Uso contre AJ Styles. Ok, victoire d'AJ Styles. 3,5, enfin 2,5. Battle chez Brittany, ok. Ah, titre hardcore remis en jeu. Victoire de Finn Balor qui récupère le titre. 3,5. The Miz contre Shinsuke Nakamura dans Last Man Standing. La popularité de The Miz est à 100%. 2,5. Et Braun Strowman Angel Garza pour le titre. Angel Garza qui conserve son titre dans un TLC match de 5 étoiles. Aïe aïe aïe. Là il y a de la concurrence. On est... Match d'ouverture du Survivor Series de NXT. Alors c'est con d'avoir un PLE Survivor Series alors qu'on peut pas mettre de match Survivor Series. Ça c'est un petit peu con. Enfin de match... Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Tiffany Stratton contre Ivy Nile dans un match des tables. Victoire de Tiffany Stratton. Ok, donc... Ok, match 5 étoiles et enfin la rivalité débute. Ok. Donc il y aura un match retour au prochain PLE. Les titres par équipe. Victoire Alpha Academy. Ok. On va encore avoir un show où toutes les ceintures changent. Hein. Hop là. 5 étoiles aussi. La vache légendaire. Ok, début de rivalité entre Kate Wilson et Dexter Lewis. Milieu de show, Randy Orton et Gunther. Victoire de Randy Orton qui conserve le titre nord-américain dans un 5 étoiles. Légendaire. Roxanne Perez, ok. Match par équipe en TLC match chez les femmes. Victoire de Blair et Rhea Ripley qui conserve dans un 4,5. Parfait. Dakota Kai qui ramène des fans. Et main event. Alors, je vais d'abord enregistrer le clip. Comme d'hab, on vérifie vite fait. Parce que vous savez que j'ai pas confiance. Ok, donc ça c'est bon. On retourne dans le jeu. Tac, on a l'air d'être bon. Et on observe le main event.
entre Roman Reigns et Carmelo Hayes. Le gagnant deviendra le champion de NXT. Est-ce que ce sera Roman Reigns qui a été invaincu pendant 25 semaines précédemment ou Carmelo Hayes qui dans la vraie vie est notre champion NXT? Donc, je vais me servir de l'eau et je reviens. Ah. Là, il y a eu un problème avec les ceintures tout à l'heure parce que là, Roman Reigns, il rentre en premier, donc comme s'il avait pas la ceinture, alors que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Avec l'or. Allez, passe, passe, passe. Par contre, je sais plus c'est quoi la stipulation. On va regarder vite fait. Extreme Rules, ok. Bon. Alors, Carmelo Hayes qui prend l'avantage en début de match. N'oublions pas que Roman Reigns est extrêmement puissant, hein, que The Rock. Ouh, la close line avec rebond dans les cordes de Carmelo Hayes dès le début du match. C'est étonnant, mais c'est très bien. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que faut pas oublier que The Rock a mis beaucoup de temps à vaincre Roman Reigns, mais il a réussi, donc ce n'est pas impossible. Alors au cas où, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toujours Roman Reigns qui fera le main event et du coup dont on regardera les matchs. Hein. Je pense que je vais essayer de varier pour que certaines autres ceintures passent également en main event, histoire qu'on puisse un peu voir tout le monde se battre. Après, ce que je redoute le plus, c'est les ceintures par équipe, parce que les matchs par équipe, c'est souvent très long. Ok, Carmelo Hayes qui contre Roman Reigns, qui pour l'instant les deux sont à peu près au même stade, qui glisse. Petit neckbreaker, parfaitement envoyé. Une grosse close line de Roman Reigns qui blesse Carmelo Hayes à la tête, suivi d'une petite souplex. Waouh, Roman Reigns qui s'est lancé dans un dive un peu raté puisque son adversaire l'a vu venir. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Alors pas du tout. Franchement, c'est incroyable move du chef tribal. Ok, Roman Reigns qui explose Carmelo Hayes sur la barricade et on peut remarquer que Roman Reigns, son corps est encore intact tandis que celui de Carmelo Hayes qui se fait projeter un peu à droite à gauche a déjà la tête orange, ce qui veut dire que il est très mal en point. Ok, Roman Reigns qui fait un peu le tour, qui se promène. Oula, qui ramasse les escaliers. Ah, cette fois, il fait pas la même erreur, hein, il passe sous les cordes au lieu de passer au-dessus et de risquer de se refaire avoir. À nouveau, un petit neckbreaker bien porté par Carmelo Hayes qui envoie quelques droites, une petit coup de pied dans le bidon. Je veux dire dans le bidon. Ouais. Ah. Oh, Carmelo qui blesse enfin son adversaire à la tête avec ce coup de batte incroyable. Mais Roman Reigns revient facilement dans le match, il glisse. Close line. Voilà. Ouh, petit coup de poing dans le ventre. Attention, glissade, dropkick. Lequel va envoyer ses trademarks en premier? Carmelo, ils en est plus proche en tout cas. Mais il préfère aller chercher. Ouh, le slam jammer. Ah bah. Ok, il l'a ramassé pour jeter par terre. Oh là là, Roman Reigns qui réagit au bon moment. 1, 2,
Et non, simplement un. C'est pas avec un big boot qu'on met Carmelo Hayes, Monsieur Him, comme ça. Ouh, le code breaker. Est-ce que Carmelo Hayes va pouvoir. Ah non, il. Ok, bah il s'est un peu raté. Ouh, coup de slam jammer. Et ça, je trouve ça cool pour pouvoir faire les pauses avec les objets maintenant. Oula, Roman Reigns qui remonte. Ouh, Roman Reigns qui va envoyer le Superman Punch. Ouh, sacrée droite. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ok, il envoie un Superman Punch lié à un Spear. Et one, two. Simplement deux. Et oui. Carmelo Hayes s'est relevé après s'être pris un Superman Punch et un Spear. Ouh, coup de batte. Wow, Roman Reigns n'a plus de pitié, mais Carmelo Hayes arrive quand même à se relever. Souplex. Ah non, mais cette prise-là, j'ai jamais su comment elle s'appelait, alors qu'elle est quand même pas mal utilisée. Ok, Carmelo Hayes qui se défend d'un dropkick. Qui. Oula, file sur les épaules du. Oh, oula, Roman Reigns a ouvert le crâne de son adversaire dans le coin du ring et qui en plus lui envoie des coups de slam jammer. One, two, three. Oh là, Roman Reigns qui a achevé Carmelo Hayes avec un coup de slam jammer. C'est pas très gentil. Mais voilà, Roman Reigns conserve le titre contre Carmelo Hayes. Alors oui, c'est légendaire pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai utilisé une carte qui améliorait les notes des matchs? Techniquement, je pense que ça faisait pas 5 étoiles, mais bref. Ah ouais, tout est en 5 étoiles. Ah non, quel match a pas fait? Ah, le match par équipe féminin qui a pas fait 4 étoiles, 5 étoiles. Ok. Ouh, par contre, WCW, ils ont fait une tonne de fans, hein. Et nous, on a fait plus de fans, on a perdu un peu d'argent, mais on a fait plus de fans. Et du coup, on a repris notre deuxième place. Très bien. Très bien. Alors, 4 semaines de WrestleMania Backlash. Alors, je tenais à te dire que t'as vraiment cartonné dans ton dernier show, respect. Allez hop, tac. C'était un show, tu ne peux pas avoir de la chance à tous les coups. Bon, ça, je. Tu as vraiment fait un carton. J'étais au top, c'est aussi simple que ça. Les chiffres ne mentent pas, tu as fait un bon show, ça ne durera pas éternellement. Ça, c'est pas faux non plus. Merci de m'avoir utilisé, hein, ça touche vraiment. Je vais tout faire pour qu'on soit les meilleurs. Je suis sur une bonne lancée cette saison chez NXT. Bah oui, t'es championne par équipe. Tu feras très prochainement un main event. Quoi de neuf? Ça fait plaisir de pouvoir enfin te parler. J'ai eu ton numéro pour ton assistant. J'espère que ça te dérange pas. Non, bon, non. Je m'appelle Stack Slacks. Je peux m'engager gratuitement. Et ben, moi, tout ce que les gens ils proposent de faire gratuitement, je dis pas non. Attends, il est quoi par contre? Il est face, mais il est face de quoi? Enfin, à Cruiser face. Ouais, de toute façon, il est gratuit donc. Stacked Mac Slacks. Il a un nom vraiment chiant. Cruiser face. Mais comme tu veux t'engager gratuitement, bah go. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a les remaniements. Alors, avoir une superstar mécontente dans un match augmente légèrement la qualité du match. Ça c'est pas mal. La qualité du show augmente lorsqu'il les programme avec 3 règles de match différents en plus. Ouais, ça du coup, à part les main events, je m'en sers pas trop. Alors les superstars avec une popularité supérieure à 65 perdent 15 en popularité. Et 5 superstars au hasard gagnent 25 en popularité. Aïe 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 aïe. En vrai, c'est chaud parce que j'ai beaucoup de stars qui ont une très bonne popularité, donc je vais plutôt aller là-dessus. Parce que c'est risqué, hein.
Alors Triple H, tu veux quoi? Est-ce que votre spécialiste le moins populaire disponible soit dans un match? Ok. Ok, ok. Ouh. Ah oui, 55 000. Il coûte un peu cher la carte. Ouais, spécialiste. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ah, j'en ai beaucoup. 51. 46. Ah bah c'est Kite Wilson. Ok. Eh ben, on va le mettre en milieu de show. Kite Wilson, where are you? Là. Hop là, ça y est, le commissaire est content. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme match? Putain, moi j'ai perdu ma ceinture que j'avais, je suis trop dégoûté. On va lancer des nouvelles rivalités, on va faire un... On va le faire combattre contre le petit nouveau. Alors pas en main event, hein, bien sûr. En main event, on va... Attends. Ah oui, c'est vrai que Roman Reigns, il vient de terminer sa rivalité, donc on va le foutre face à Tyler Bate. Et en opener, on va faire une rivalité entre Randy Orton et Otis. Ok. Ensuite, ok, Tiffany Stratton a toujours une rivale et les champions par équipe sont toujours des rivaux. Ok, donc tout ça c'est bon. Et on va avoir une provocation de moi sur Gunther. Ouais, quand même. Tac, qui c'est qui va nous faire? Ben, Carmelo Hayes, comme ça, il fera quelque chose, hein. Le pauvre, puis en même temps, ça lui fait un peu de repos parce qu'il a quand même très très bien travaillé. Hop là, la logistique du show. Mince, par contre. Ah oui, merde, je suis clairement en train de. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Merde. Oui, du coup, je viens de me rendre compte que j'étais en train de continuer la vidéo alors que techniquement, je suis censé en faire une autre. Du coup, on va s'arrêter là. Et bien sûr, ça, ce sera pour la vidéo suivante. Du coup, vous avez déjà eu un pré-shot de la prochaine vidéo. Voilà, vidéo de 12 minutes. Ok, ouais, donc vous avez le match de Roman Reigns et Trick Williams. Ah, et vous avez tout le début. Je suis désolé, je sais pas pourquoi, j'étais tellement à fond dedans que je suis resté. Donc voilà, on va quand même arrêter là. On se retrouve pour l'épisode prochain avec la route de WrestleMania Backlash. Du coup, dont bah, vous aurez déjà eu la programmation du show bah, du coup, dans cet épisode parce que j'ai complètement zappé. Bref. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, donc passez une bonne soirée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Allez checker les communautés. On se dit à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.